C'est important d'avoir de l'assurance. C'est important d'avoir la paix. Je sais où je vais. Je sais où j'en suis. Qui suis-je, où vais-je? Ça, c'est les grandes questions des philosophes. Et peut-être que ce matin, en parlant encore d'une vallée, la vallée de Josaphat, qu'on appelle la vallée du jugement, je voudrais vous donner quelques explications. Ce n'est pas un jugement qu'on porte les uns envers les autres, mais c'est le jugement de Dieu par rapport à ce qu'il pense de nous. Et on pourrait se dire, et je voudrais commencer avec ça, que si je fais un rapide résumé, nous sommes tous pécheurs, il n'y a pas un juste, pas même un seul, mais heureusement, ça ne s'arrête pas là. On sait que le salaire du péché, c'est la mort, mais heureusement, ça ne s'arrête pas là. Il y a ça aussi, c'est vrai. Et ce matin, on ne va pas faire comme si ça n'existait pas. Mais heureusement, tout ne s'arrête pas là. Cette semaine, j'ai regardé un film et puis tout le long du film, ça disait, voilà, il y a une catastrophe qui arrive, ça arrive dans tant de temps, il faut se préparer, tout ça. Et en fait, le film se termine, on ne sait pas si la catastrophe a eu lieu ou pas. Alors ça fait bizarre quand même parce que vous attendez X temps, puis finalement on a l'impression qu'il n'y a pas de fin. Là, c'est important quand même de se dire que ce que la Bible a annoncé va arriver, que tout ce que la Bible a annoncé finira par arriver, et que c'est pour ça aussi que c'est important que nos lendemains soient assurés, que nous puissions être en paix, que nous puissions nous appuyer sur le Seigneur, sur celui en qui nous avons mis notre confiance, pour que justement, je ne sais pas si on aura des lendemains qui chantent aujourd'hui. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, disait quelqu'un aussi. Enfin, la misère aujourd'hui, il faut chercher où il n'y en a pas, parce qu'il y en a partout. Mais c'est plutôt de dire, Seigneur, si je regarde au terrestre, je vais être déprimé. Si je regarde à ma vie, je peux être déprimé aussi. Si je regarde à ce qui m'entoure, je peux être déprimé. Mais c'est vers toi que je veux tourner mes regards. Comme dira le psalmiste, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et vous le savez, pour ceux qui connaissent la parole, le secours me vient de l'Éternel. Prenez avec moi un premier texte dans Joël chapitre 3. Parce que cette vallée du jugement, je ne l'ai pas inventée, elle se trouve dans Joël chapitre 3. Et je voudrais partager avec vous un premier texte. Prenez courage, vous êtes dans Osée, c'est juste après Joël. Alors pour ceux qui ne savent pas, peut-être faites-vous aider au milieu de nous pour trouver ces références. Joël chapitre 3, je ne sais pas si vous avez souvent l'habitude de lire dans le prophète Joël, mais voilà ce qui est dit au chapitre 3 et au verset 11. Voilà, si tu veux mettre au verset 11. Voilà, si vous y êtes, je peux lire ces textes. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, Joël chapitre 3, verset 11, et rassemblez-vous. Là où l'Éternel fait descendre tes héros, que les nations se réveillent, qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent. Car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leurs éclats. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Amen. Un premier texte en introduction. L'Éternel est un refuge, mais il y a aussi cette vallée du jugement. Vous savez que Jésus, en venant sur la terre,
a annoncé qu'il y aurait un moment de jugement. Jésus a annoncé que quand il reviendra pour la seconde fois, il prendra ceux et celles qui sont à lui. Mais qu'il y aura aussi un temps de jugement pour les nations. On ne veut pas l'enlever. Moi, c'est ce que j'aime dans la parole de Dieu. Je ne sais pas pour vous qui êtes chrétiens depuis ce temps, mais moi, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est la véracité de la parole de Dieu, mais c'est aussi qu'elle ne nous cache rien. Elle nous a annoncé les bonnes choses, elle nous a annoncé que celui qui se repent peut être sauvé, elle nous a annoncé que Jésus est venu, qu'il a pris notre place sur le bois de la croix pour nous sauver, mais elle nous annonce aussi qu'il y aura un temps de jugement pour toutes les nations, pour chacun d'entre nous. Alors l'expression, par exemple, que nous trouvons 4 fois dans Matthieu, c'est « au jour du jugement ». C'est important ces choses-là parce que la Bible dit « ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés », mais elle dit aussi « jugez de toutes choses ». Et là, ce n'est pas du tout le même contexte. Parce que là, on parle d'un jugement divin. Quand le Seigneur regarde à ma vie, quand le Seigneur regarde à ce que je vis, à ce que je pratique, à ma manière d'être, et on peut élargir ça au monde, quel sentiment il a? Et heureusement, il ne nous a pas laissés dans notre misère, dans notre difficulté. Il a envoyé son Fils pour que nous puissions être sauvés. Oui, il y aura un jour du jugement. Le jugement de Dieu sera toujours juste. Nous, notre jugement peut être faussé parce qu'il est faussé parce qu'on connaît, parce qu'on entend, parce qu'il nous entoure. Vous savez, des fois c'est un peu drôle, mais quand vous regardez les chaînes d'infos, vous ne trouvez pas les mêmes chaînes, les mêmes infos, ou pas tout à fait les mêmes, sur telle chaîne ou telle chaîne. Parfois, on ne trouve pas, permettez-moi de le dire comme ça, mais tout à fait la même météo. Parce que ça dépend de qui contrôle la chaîne. Ça ne dépend pas toujours de ce qui se passe. Vous savez, quand on entend des nouvelles des pays lointains, du peuple d'Israël ou autres, ce n'est pas toujours véritable. Des fois, on se dit, tiens, c'est comme ça là-bas, mais une fois qu'on y est, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et c'est important d'avoir les regards fixés dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la vérité. Et je veux rester attaché à cette vérité pour me préparer. Connaissez, et peut-être vous pouvez le prendre avec moi, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, il est aussi question du jugement. Et je voudrais le lire avec vous parce que c'est important d'avoir aussi un contexte. Hébreux, chapitre 9, au verset 27. Peut-être quelqu'un va dire ce matin, mais Hello, Pierre, tu nous annonces rien de véritablement bon. Vous avez de la chance, je commence par là. Je terminerai peut-être par du mieux, heureusement. Il n'y a pas que le côté jugement qui m'intéresse. Hébreux, chapitre 9, verset 27, vous connaissez sans doute pour la plupart ce texte. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il viendra un moment donné où nous devrons rendre des comptes de ce que nous aurons fait, de ce que nous n'aurons pas fait, de ce que nous aurons dit ou de ce que nous n'aurons pas dit. La Bible dit qu'à propos des serviteurs de Dieu, des pasteurs en particulier, eh bien, nous aurons un jugement plus sévère. C'est normal parce que la mission est plus grande. Et c'est normal. Dieu ne se trompera pas dans ça. Après, il faut assumer, c'est Dieu qui assume ça aussi. Mais pour chacun d'entre nous, on aura à rendre des comptes. Parfois, vous savez, je peux me tourner à droite, à gauche, devant, derrière et dire « Ah mais Seigneur, t'as vu ? Je ne suis pas si pire que ça. Regarde un tel. Regarde une telle. » Ouais, mais des fois, je peux me tourner d'une autre manière et dire « Ah, finalement, il y a encore du boulot. » Et c'est là où j'ai besoin de l'aide de Dieu. Parce que Dieu est celui qui purifie. Dieu est celui qui lave. Dieu est celui qui transforme. Oui,
il y aura un temps de jugement, mais Jésus vient simplement pour dire il n'y aura pas que ça. Il nous invite à faire la paix avec Dieu. Il nous invite à aller de l'avant. Oui, on a parlé de cette vallée de l'ombre de la mort, on a parlé de cette vallée des ossements, mais il nous faut aussi parler de cette vallée du jugement. Un jour, nous passerons tous devant ce qu'on appelle le tribunal de Christ et nous rendrons des comptes. Non pas qu'on va se justifier, parce que la Bible dit que quand on va se retrouver devant le tribunal de Christ, la première des choses qui va arriver, c'est que toute bouche sera fermée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait à dire devant celui qui sonde les cœurs et les reins? Rien. Il n'y a pas de justification à donner. Mais ce n'est pas simplement un tribunal pour un jugement. C'est aussi un tribunal de récompense. Vous savez, moi, ce que je souhaite entendre pour ma vie, mais ce que je souhaite entendre pour chacun d'entre nous, quand le Seigneur reviendra, c'est ces quelques paroles, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Même pas un c'est très bien, même pas un c'est parfait, non, parce que ça on sait que c'est pas possible, mais c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu peux entrer dans la joie de ton maître. Comme dira l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La couronne de justice m'est réservée, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous savez que le retour du Seigneur se passera quoi qu'il arrive. Et je dois être prêt. Et s'il me reprenait maintenant, et s'il revenait à cet instant, est-ce que je suis prêt à me laisser prendre? Ou est-ce que parfois, je suis plus attaché aux choses de ce monde qu'aux choses du ciel? La Bible nous invite à nous affectionner aux choses d'en haut. Mais elle ne dit pas pour autant, ne profitez pas de ce qu'il y a sur la terre, mais n'en faites pas quelque chose de plus grand que moi. Parce que finalement, c'est ça, ce que veut nous dire ce commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est une histoire de valeur, c'est une histoire de rendre à Dieu la bonne place. Oui, après quoi vient le jugement. Et puis, je voudrais aussi vous parler de cette parole que le Seigneur Jésus a annoncée alors qu'il était dans la synagogue, dans Luc chapitre 4, verset 16. C'est un de ses premiers messages, certainement le premier. Mais le jour du sabbat, lui, il va se lever et il va annoncer un message. Et il va parler de ce message qui nous parle du jugement. Et c'est important, parce que j'aimerais vous dire qu'il s'est arrêté au bon moment dans ce texte. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez comprendre après, mais vous allez voir dans la lecture de ce texte que Jésus ne s'arrête pas innocemment là où il va s'arrêter dans la lecture. Luc chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Là, il a cité une parole que nous allons lire ensemble, mais cette fois-ci dans Ésaïe 61. Et vous me direz,
si vous voyez une différence entre ce que Jésus a partagé et entre ce qui est dit dans Ésaïe 61. Peut-être vous le savez déjà, la plupart d'ailleurs, peut-être que vous connaissez déjà cette différence. Ésaïe 61 nous dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. J'arrête là ma lecture. Est-ce que vous voyez une différence entre ce que le Seigneur a lu, j'ai lu un peu plus que ce que Jésus a pu lire, mais est-ce que vous voyez une différence de là où Jésus s'est arrêté quand il a apporté ses paroles et le véritable texte d'Ésaïe 61? Est-ce que vous connaissez la différence? Moi j'ai lu un peu plus, mais il y a une grande différence quand même. Est-ce que vous la connaissez cette différence? Certainement. Quand je vais vous la dire, vous allez dire, bien sûr. Jésus va annoncer, vous n'osez peut-être pas, Jésus va annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est important parce qu'il ne faut pas oublier le contexte. Quand Jésus vient, la parole, elle est destinée qu'à certains. C'est limité. Il pourrait l'annoncer à tous, mais eux, c'est le peuple élu, alors elle est annoncée qu'à certains. Lui, il vient pour annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres, ceux qui n'ont rien, pour se rendre parfaitement accessible. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et j'aimerais dire qu'il peut le faire encore aujourd'hui pour toi. Peut-être que tu es sans espérance, peut-être que tu as perdu courage, mais le Seigneur, lui, il est capable de remplir le vide de ton cœur, il est capable de venir faire ce que personne d'autre ne pouvait faire. Comme le témoignage qu'on a pu rendre de Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ou encore, personne ne peut faire les miracles que tu fais. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Et puis Jésus s'arrête en citant le début du verset 19 pour publier une année de grâce du Seigneur. La différence avec le texte d'Ésaïe, c'est que nous avons jusqu'à cette phrase publié une année de grâce de l'Éternel. Mais la suite du verset nous dit « est un jour de vengeance de notre Dieu ». Ça, le Seigneur s'est arrêté, et volontairement, sur l'année de grâce. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui ne savent pas, mais à partir du moment où le Seigneur Jésus vient sur la terre, c'est le début de l'année de grâce. Et il faut profiter de cette année de grâce. Et comprenez bien que dans cette année de grâce, ce n'est pas une histoire de 365 jours. Ce n'est pas une histoire de jours précis. C'est tant que le Seigneur ne revient pas, nous sommes encore dans cette année de grâce. La question c'est, que faisons-nous de cette année de grâce? Mais la différence, c'est que le prophète Ésaïe rajoute qu'il y aura aussi un jour de vengeance. Et il faut comprendre, le jour de vengeance, c'est le jour du jugement, pour que chacun puisse rendre des comptes. Mais le Seigneur Jésus ne s'est pas contenté de dire il y aura un temps de jugement, il y aura un temps de souffrance, il y aura un temps où tu vas payer pour tes crimes, pour tes péchés, et puis c'est fini.
Non, non, il y a une possibilité de repentance. Il y a une possibilité d'être sauvé. Il y a une possibilité d'être transformé. Parce que, oui, il y a cette idée de vengeance, et elle sera là, elle viendra. Parce que la Bible l'a annoncé. Mais dans Ésaïe, nous avons lu ensemble « Consoler tous les affligés ». Il n'y a pas une affliction que Dieu ne peut pas guérir, délivrer, transformer. Il peut s'occuper de chacun d'entre nous. Ça nous renvoie à, en tout cas pour moi, à lorsque Jésus va multiplier les pains et les poissons. Quand Jésus va multiplier les pains et les poissons, la Bible dit que tous furent rassasiés. Je ne sais pas s'ils ont tous mangé la même quantité. Je ne sais pas s'ils ont tous mangé autant de pain qu'autant de poissons. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est qu'à la fin, tous vont être rassasiés. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Ça veut dire simplement retrouver de la joie. Vous savez, quelqu'un qui passait par les temps de tristesse, dans les temps de Jésus, se mettait de la cendre sur lui. Et on savait qu'il passait, c'est bien sûr l'image du deuil. Mais on savait qu'il passait par un temps de crise. Il n'avait pas forcément toujours perdu quelqu'un. Mais il y avait un temps de tristesse profonde dans sa vie. Et peut-être c'est ton cas. Peut-être que toi, tu es en train de vivre ce temps-là. Peut-être que tu es affligé. Vous savez, nous, à un moment donné, quand je vous partageais la situation de mon beau-père, on se faisait toujours cette même réflexion avec Roxane. Là, normalement, ça ne peut pas aller plus bas. Là, on est au bout du bout. En fait, après, on a arrêté de se dire ça parce qu'à chaque fois qu'on avait des autres nouvelles, c'était pire. Merci Seigneur, aujourd'hui, ça va nettement mieux. Et par la grâce de Dieu, ça c'est certain. Mais de se dire tout simplement, Seigneur, tu es venu. Tu n'es pas simplement venu pour le peuple juif. Tu es venu aussi pour moi. Même moi, j'ai accès à cette consolation. Parfois, je peux me priver de certaines choses. Je peux me priver de certaines bénédictions. Pourtant, Jésus dira, mais je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et il dira même, et moi j'aime beaucoup cette description, venez à moi, vous tous qui avez plein d'argent. C'est ça qu'il dit. Venez à moi, vous tous qui n'avez aucun problème. C'est ça qu'il dit. Venez à moi, vous tous. Vous connaissez la suite? Qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos de Dieu, ça vaut tout par rapport à ce que le monde peut proposer. Il n'y a aucune comparaison. Là, vous n'êtes plus sur du 2 étoiles, 3 étoiles, 10 étoiles. Au ciel, ce sera magnifique, merveilleux. On va oublier toutes nos douleurs, toutes nos souffrances, mais il faut avoir la place pour le ciel. Y a-t-il de la place? Oui. Est-ce que je vais être obligé d'aller au ciel? Non. Chacun pour notre part, on aura un choix à faire. Et la plupart d'entre nous, on l'a déjà fait. De dire, mais Seigneur, moi j'ai besoin que tu viennes dans ma vie. Pour me sauver, pour me délivrer. On l'a chanté, hein. Jésus, je te suivrai. Mais pourquoi? Parce qu'il est mort pour nous. Il est mort pour nous sauver. Et même si je peux passer des fois dans la vallée du deuil de l'ombre, on l'a chanté aussi, eh bien, Jésus, moi je veux continuer à te suivre parce que tu es le meilleur pour ma vie. Consoler tous les affligés, donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ça nous renvoie, vous savez, en tout cas moi, ça me renvoie à ce moment où Paul et Silas sont dans la prison à Philippe et que vers le milieu de la nuit, eh bien, ils auraient pu se plaindre parce qu'ils ont sans doute été roués de coups, parce que la prison, là encore, c'est pas une prison 4 étoiles, et eux, vers le milieu de la nuit, eh bien, ils prient, ils chantent et ils louent l'Éternel, et la Bible dit que les prisonniers vont les entendre. C'est un choix. Vous savez, moi, si j'avais lu dans le texte que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas étaient en train de gémir, de se plaindre parce qu'ils souffraient de leurs blessures, j'aurais compris. Parce que ça aurait été normal. Mais eux, vers le milieu de la nuit, ils rendent encore
un témoignage. Quel témoignage je rends lorsque je passe par des temps de souffrance? Et je ne vous parle pas du sourire de façade. Moi, je vous parle de ces gens qui savent votre douleur, qui connaissent votre galère, mais qui savent aussi que vous êtes croyants. Moi, comme je vous ai déjà dit, quand nous n'avions pas encore d'enfants et que nous sommes passés par le temps de FIV, j'ai autant aimé et apprécié des amis et des chrétiens qui étaient là avec nous et qui nous ont encouragés, nous ont fortifiés avec des textes bibliques que nous connaissions déjà, mais on les a entendus et les gens étaient là pour nous. Mais j'ai autant apprécié aussi des amis, si vous me permettez de le dire comme ça, non-croyants, qui, eux, ont été là aussi. Et pourquoi je vous dis que j'ai apprécié? Parce que eux, ils enlevaient tout le côté religieux, tout le côté texte biblique. Oui, mais il faut croire, oui, mais il faut t'appeler sur le Seigneur. Et nous, ça, on le savait et on l'avait déjà entendu. Et on a eu besoin de gens qui étaient là. Et ils étaient là, et on a eu des chrétiens aussi, et des croyants qui étaient là aussi. Et merci Seigneur pour l'Église, qui a prié pour nous. Dieu a posé sa main. Oui, vêtements de louange, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Peut-être que ce matin, tu te dis, mais moi quand je fais le bilan, c'est pas très glorieux. Et pourtant, le Seigneur est aussi venu pour toi, pour t'annoncer une bonne nouvelle, même à ceux qui n'ont rien. Il est là aussi pour toi, pour te guérir, quelle que soit ta souffrance. Et là, peu importe que l'on soit chrétien ou pas, quand j'ai besoin du Seigneur, il ne faut pas que j'hésite à aller à sa rencontre. Proclamer aux captifs la délivrance. De quelle délivrance ai-je besoin aujourd'hui? Et je ne parle pas de ces gens qui vont voir des gourous, qui vont voir des gens qui sont, entre guillemets, des guérisseurs, même évangéliques parfois, et qui vont chaque réunion se faire délivrer de quelque chose. Je vous raconte l'histoire, c'est la maman de quelqu'un que je connais bien. Un jour, elle était dans une réunion, et puis, un peu bizarre la réunion, mais la dame va voir le pasteur, elle lui dit, ah moi en ce moment, j'ai des grandes difficultés avec mon électricité dans mon appartement. Et lui, ce qu'il a répondu, c'est étonnant, je pense qu'on n'entendra pas tous les jours, mais il a répondu ça, il a dit, c'est pas grave, on va prier pour que le démon de l'électricité soit chassé. Peut-être qu'il fallait qu'elle fasse vérifier son électricité, et peut-être qu'il fallait qu'elle la paye aussi. Mais, vous savez, c'est facile de dire ça. C'est facile de dire, comme un certain ministre il y a quelques années, mais moi j'ai une phobie administrative. J'ai tellement la flemme de faire tout. La Bible nous invite à faire notre part. Et notre part, des fois, c'est reconnaître que je ne peux pas grand-chose. Puis Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Dieu veut faire avec nous. Nous ne pouvions pas nous sauver. Et nous ne le pouvons pas encore aujourd'hui. Mais lui, il a fait ça. Il est venu pour nous sauver. Ma part, c'est d'accepter qu'il soit venu pour nous sauver. C'est d'accepter de croire en lui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il peut le faire. Proclamer aux captifs la délivrance. Il peut le faire. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Il peut le faire de manière spirituelle comme il peut le faire vraiment. Moi, le Seigneur m'a guéri. Et je ne l'ai pas reconnu tout seul. Les médecins qui m'ont opéré à l'époque et qui sont encore vivants aujourd'hui le reconnaissent qu'il ne pouvait rien. Mais il s'est quand même passé quelque chose. Et peut-être que ce matin, tu as besoin de te dire, de toute façon, j'ai peut-être tout essayé. Mais ça, je ne l'ai pas encore fait. Mettre ma confiance dans le Seigneur qui guérit, qui délivre, qui libère. Peut-être que tu l'as déjà fait, hein? Peut-être même que tu l'as déjà vécu. Alors qu'est-ce qui empêche que tu le refasses? Oui, le jour du jugement viendra, frères et sœurs. On ne va pas se le cacher, c'est la Bible qui nous l'annonce, et c'est la réalité. Mais la question, c'est pas seulement le jour du jugement.
Pas seulement ce tribunal, pas seulement cette vallée. Mais Seigneur, merci pour la justification. Merci, on a chanté « Mon Rédempteur vit ». Le Rédempteur, c'est celui qui paye à notre place. C'est celui qui prend la dette. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien, parce que le Seigneur, lui, nous demande de croire. Est-ce que tu es capable de croire ce matin que le Seigneur est tout-puissant et qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses, même que tu espères? Et non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Moi, j'apprécie beaucoup le fait que plusieurs soient venus vers Jésus pour les autres. Je ne suis pas venu pour moi, je suis venu pour mon serviteur. Je ne suis pas venu pour moi, je suis venu pour ma fille. Et puis, j'apprécie aussi beaucoup que certains soient venus pour eux. Ben parce que les deux, ça marche. Est-ce que parce qu'un tel était béni, l'autre avait raté l'occasion d'être béni? Non. Je vous donne encore cet exemple. Vous connaissez Jairus. Sa fille, elle n'est pas morte au départ, elle est juste malade. Et puis, le Seigneur, soi-disant, tarde. Mais en fait, il ne tarde pas vraiment. Hein. Elle finit par décéder. Ta fille est morte, n'importe où plus le mettre. Voilà ce qu'il va entendre. Mais lui, il va continuer. Et Jésus va y aller, mais on sait que, entre-temps, il y a cette femme à la perte de sang. Et cette femme à la perte de sang, elle se dit, mais si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Moi, quand je lis ce texte, je me dis, mais il a dû croire qu'il avait raté l'occasion. Trop tard, la bénédiction a été donnée. Trop tard, le miracle s'est accompli pour elle. Alors moi, je n'y aurais pas accès. Heureusement, le Seigneur Jésus ne fonctionne pas comme ça. Il a guéri cette femme à la perte de sang. Personne d'autre ne pouvait le faire. Et il a ressuscité la fille de Jairus. Personne d'autre ne pouvait le faire. Ce n'est pas un problème pour lui. Il n'a pas un problème de planning. Quand on prend rendez-vous, vous savez, hein, chez le médecin ou autre, on sait le début de l'heure du rendez-vous, mais vous ne savez pas si vous allez être pris pile à ce moment-là. Des fois, nous, on arrive en retard, puis des fois, il y a des urgences qui font qu'il y ait quelques retards. Là, avec le Seigneur, il n'y a jamais de retard. Même quand Lazare, celui que tu aimes, est malade, viens. Et la Bible dit que Jésus va rester encore 2 jours de plus là où il est. Bon, on pourrait se dire, mais est-ce qu'il n'a pas bien compris le message? Ben si. Mais lui, il va dire que cette maladie, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Quand il vient, oui, Lazare n'est pas simplement malade, mais il est décédé. D'ailleurs, il va l'entendre, ça fait 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Il faut comprendre pour ceux qui ne savent pas, mais que les 4 jours, ce n'est pas anodin. Parce que dans la religion juive, au bout de 4 jours, l'âme quittait le corps. C'est ce qu'ils pensent. Donc, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de possibilité. Mais le Seigneur vient. Et lui, il va dire une parole. Lazare sort. Et parce qu'il est fils de Dieu, et parce qu'il est Dieu, le mort va sortir. Parce que lui, il a autorité même sur la mort. Parfois, si le Seigneur ne fait rien dans ma vie, c'est parce que je ne lui ai pas donné accès. C'est pas qu'il ne peut pas le faire. Et je ne dis pas qu'il le fera toujours. Hein. Il y a des gens, je vais être très honnête avec vous, ils sont malades et ils le seront jusqu'au bout. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Et puis, il y a des gens, ils sont tout juste malades, tout juste guéris. Ça, c'est Dieu qui décide. Ce qui fait la différence, c'est quelle est ma confiance en Dieu? Qu'est-ce que je veux placer comme confiance en Dieu? Et je terminerai en vous donnant une des paroles que j'aime énormément dans les évangiles. Cet homme qui va être très honnête et qui va dire « Je crois ». Viens au secours de mon incrédulité. Parce que ça, c'est très humain, c'est très moi. Des fois, je suis tenté de dire, ouais, je crois. C'est très humain, ça. On est tous comme ça. Vous savez, tant qu'on n'a pas de problème, c'est facile de dire à quelqu'un, ouais, confiance, le Seigneur, il va faire, t'inquiète pas, il s'occupe. Mais quand on est dans la difficulté, les gens, ils se disent, bah, mais ce que tu disais là, maintenant fais-le. C'est ce qui est arrivé à Job. Quand Job a commencé à avoir des difficultés, ses amis, c'est le premier reproche qu'ils lui ont fait.
Mais Job, quand tout allait bien pour toi, tu nous disais de faire comme ci, tu nous disais de faire comme ça. Et là, tu es dans la difficulté et tu ne le fais pas. Là, des fois, on est un peu comme ça. Et moi, je dois reconnaître que ça m'est arrivé. Je me souviens de mon problème de valve. Moi, ma valve s'est déconnectée, ça peut arriver n'importe quand. Il y a 4% de chance ou de malchance que ça arrive tous les ans. Ça fait des années que ce n'est pas arrivé. Merci Seigneur, mais ça peut arriver à n'importe quel moment. Et en fait, quand c'est arrivé, je me rappelle encore parce que je raccompagnais les enfants dans un centre de vacances et j'ai su que c'était ça. Donc je suis allé voir mon papa et je lui ai dit, papa, il me semble que la valve là est déconnectée, il va falloir faire quelque chose. Et en général, il faut le faire assez vite. Et puis, mon papa, il me dit, bon, on fait quoi la réunion va avoir lieu. Il me dit, on y va tout de suite. Je dis, non, écoute, on va faire ce qu'on dit aux chrétiens. On va d'abord aller à la réunion, on va demander la prière pour ça, puis après, on ne va pas rester sans rien faire, on ira voir à l'hôpital pour faire ce qu'il faut. Là, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait la réunion, j'ai tenu comme je pouvais, et puis, à la fin de la réunion, je suis allé à l'hôpital et j'ai été opéré quelques heures après. Je crois que Dieu est capable de guérir instantanément quelqu'un. Je le crois. J'en suis convaincu. Mais je crois aussi que s'il fait différemment, c'est bien aussi parce que Dieu sait pourquoi il le fait. Demande à Yvette. Yvette qui, elle, a déjà été guérie de plusieurs choses. Mais de dire, mais si moi le Seigneur m'avait guéri instantanément de ce que j'avais, je me serais détourné de lui. Et aujourd'hui, elle est là, elle est encore dans son fauteuil roulant, mais je peux vous assurer qu'elle rend témoignage partout, dès qu'elle en a l'occasion. Et je crois que c'est important de pouvoir se dire, Seigneur, donne-moi de rendre témoignage. Oui, j'ai été malade, le Seigneur m'a guéri. Mais peut-être vous pouvez dire, oui, moi c'est plus difficile, je marche plus difficilement, j'ai des douleurs, j'ai des souffrances, mais je reste attaché au Seigneur. Parce que c'est ça aussi le témoignage. C'est pas juste, Seigneur, je viens vers toi que quand j'ai une galère, ou Seigneur, je viens vers toi que quand tout va bien. Non, quoi qu'il arrive, je vais venir vers toi. Parce que nous en aurons toujours besoin. Oui, il y a cette vallée de jugement. Mais heureusement, le Seigneur ne s'est pas arrêté au jugement. Il a offert la grâce. Moi, je suis venu pour que mes brebis, elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Moi, je suis venu pour guérir, pour délivrer, pour transformer. Mais je vous mets au défi de mettre en pratique ce verset. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce que Dieu fera dans ta vie sera le meilleur pour toi, même si tu ne le comprends pas aujourd'hui. Parce que je ne le comprends pas toujours. Et pourtant, je sais que ce qu'il va faire, ce sera le meilleur pour moi. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux un instant ce matin? Peut-être quelqu'un a besoin d'apporter une situation au Seigneur qu'il n'a jamais apportée. Peut-être qu'il a besoin de dire, mais si c'est vrai que je peux trouver le secours, si c'est vrai que je peux trouver la guérison, si c'est vrai que je peux trouver le réconfort, comme personne d'autre ne peut me le donner, là je veux te faire confiance. Alors je voudrais simplement t'inviter là où tu es à lever ta main. Voilà, pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, je dis simplement que si le Seigneur t'a parlé, lève ta main maintenant afin qu'on puisse prier. Que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin? Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez lever votre main ou la baisser ensuite. Le Seigneur sait, le Seigneur connaît. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin qui veut le faire, qui veut demander au Seigneur? Il veut dire, mais Seigneur, moi je veux saisir ta main. Quoi qu'il se passe, oui, je ne veux pas te lâcher. Mais je veux surtout ne pas m'opposer à ta volonté. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin, alors que plusieurs, le Seigneur te bénisse? Y a-t-il encore quelqu'un ce matin? Il veut dire au Seigneur, mais moi je veux saisir ta main. C'est une main agissante, c'est une main bénissante, c'est une main guérissante. Dernier appel, je ne veux pas être très long, mais je voudrais prier pour ceux qui ont déjà levé leurs mains ce matin. Seigneur, tu sais et Seigneur, tu connais. Seigneur, tu es celui qui est au contrôle de toutes choses. Seigneur, tu ne nous as rien caché dans ta parole. Tu nous as même annoncé cette vallée du jugement, mais pas comme terminale. Tu nous as annoncé aussi ce jour de grâce, cette année de grâce.
encore cette année de bénédiction que tu veux nous donner. Viens, Seigneur, au secours de ceux et celles qui ont levé leurs mains. Viens au secours de chacun d'entre nous, parce que nous avons tellement besoin de ta grâce. Viens fortifier, viens encourager, viens relever, viens restaurer. Seigneur, viens faire ce que personne d'autre ne pouvait faire. Et Seigneur, tu vois les souffrances, tu vois les vallées de difficultés que nous pouvons traverser. Eh bien, nous voulons te remettre toutes ces situations au trône de la grâce, afin que tu puisses agir comme bon te semble. Oui, ta volonté, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Seigneur, c'est ta volonté que nous voulons chercher. Viens guérir, viens restaurer, viens fortifier, viens faire de nous des sources de bénédiction. Seigneur, quand on considère ce qu'on était sans toi, on veut te dire merci, parce qu'un jour tu es venu dans notre cœur. Viens te glorifier, viens te manifester pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Et encore une fois, je vous le dis, c'est pas magique. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Laisse le Seigneur agir. Lui, il fera toujours ce qu'il faut. Voilà, merci pour votre attention.